Les événements auxquels nous assistons, l'Algérie et la France, nous plongent dans une dimension totalement surréaliste. Force est de constater que du côté français, le silence est total. Il y a une indifférence générale aux colibés, aux insultes, aux injures, aux mises en cause par des médias publics algériens, qui mènent la PS, qui mènent la radio publique, qui mènent le Moudjed, qui mènent le NTV. La France ne répond pas. Depuis le ralliement de la France d'Emmanuel Macron, des autorités françaises au Maroc, au camp du Maroc, quelques titres de la presse algérienne, comme quoi l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué pour être sermonné par le ministère des Affaires étrangères algérien. Sauf que cette convocation n'a été confirmée par aucun communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Le procédé est extrêmement bizarre. Il est inédit dans les relations algéro-françaises. C'est-à-dire que l'État algérien n'assume pas. Il demande à la presse de dire à sa place ce qu'il ne peut pas dire ou ce qu'il a envie de dire à l'État français. Quand on est un État souverain, quand on est un État puissant, quand on est un État fort, c'est l'État qui s'exprime. Il y a un malaise parce que le régime algérien n'assume pas sa politique anti-française et il est dépassé par ses pulsions agressives. Tellement ils n'arrivent pas à supporter que la France est devenue l'allié du Maroc. Alors bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Alors cette fois-ci dans le cadre des relations entre l'Algérie, la France et le Maroc, le régime algérien encore une fois il a commis une bêtise énorme qui n'est pas du tout hors son caractère, mais cette fois-ci ce qui est intéressant c'est plutôt la réaction de la France ou plutôt le manque de réaction de la France. Alors regardons ensemble la vidéo puis on va commenter après. Les événements auxquels nous assistons, l'Algérie et la France, nous plongent dans une dimension totalement surréaliste. Et force est de constater que du côté français, le silence est total. Il y a une indifférence générale que nous allons analyser plus tard dans une autre émission. La France, elle est totalement indifférente aux accusations extrêmement graves qui sont formulées par les autorités algériennes, aux colibés, aux insultes, aux injures, aux mises en cause, aux remises en cause, et par des médias algériens, par des médias liés au pouvoir algérien, par des médias publics algériens, qui mènent la PS, qui mènent la radio publique, qui mènent le Moudjed, qui mènent le NTV. La France ne répond pas. Elle est accusée de tout aujourd'hui. Depuis le ralliement de la France d'Emmanuel Macron, des autorités françaises au Maroc, au camp du Maroc, concernant dans la question de la reconnaissance du Maroc, de la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, depuis la fin juillet 2024, la France est accusée de tout et de n'importe quoi en Algérie. De tout. Alors, complot contre la sécurité nationale, espionnage, former des groupes terroristes pour toucher à la sécurité des Algériens et des Algériens, encourager, armer les opposants pour faire un coup d'État en Algérie, alliance avec les puissances du mal pour faire du mal à l'Algérie. Mais les accusations, chaque semaine, tombent. Et chaque fois, et plus le temps passe, plus les accusations sont encore plus graves et plus cruelles, plus dangereuses. Alors, la dernière séquence de cette crise algéro-française, qui est beaucoup plus algérienne qu'en française, parce que la France ne réagit pas, mais allons-y doucement, c'est l'information que révèlent quelques titres de la presse algérienne, comme quoi l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué pour être sermonné par le ministère des Affaires étrangères algérien. Alors, le Moudjed, le Soir d'Algérie, El Khabar, pas toute la presse algérienne, quelques titres de la presse algérienne qui sont réputés pour être vraiment très proches des lobbies du pouvoir algérien et pour être très proches des services de sécurité algériens, pour être très proches, pour être instrumentalisés par le pouvoir algérien, clairement. Il y a l'ambassadeur français en Algérie convoqué au ministère des Affaires étrangères. Par exemple, le Moudjed, quotidien gouvernemental quand même, c'est le gouvernement, donc c'est l'État, donc c'est la voix officielle de l'État. Ce n'est pas le Khabar ou le Soir d'Algérie ou l'expression. Le Moudjed, c'est comme la radio, comme le NTV, c'est la voix officielle de l'État, donc ça engage l'État. Donc c'est l'État qui l'affirme, donc c'est une information qu'on ne peut pas démentir. Le Ken Kharjit, l'information à lire dans un journal privé, on peut s'en douter. Mais à partir du moment où le Moudjed, là, on parle, c'est qu'elle est vraie. Parce que le Moudjed n'est pas censé, tous les articles du Moudjed sont contrôlés, et le Moudjed, toutes ces informations sont autorisées. Aucun article ne peut être publié s'il n'est pas autorisé par le ministère de la Communication, et donc par le gouvernement algérien. Donc c'est le Moudjed qui nous dit la convocation de l'ambassadeur français à Alger semble comme une sévère mise en garde qui intervient au lendemain des graves révélations sur l'implication des services de renseignement français, la DGSE, dans une campagne de recrutement d'anciens terroristes en Algérie à des fins de déstabilisation, à l'exemple du dénommé Aïssaoui Mohamed Amin, 35 ans, qui s'est récemment confié à la chaîne de télévision Al 24, l'Algérie 24.
Vous vous rappelez tous de ce documentaire dont nous avons été les premiers à en parler le lendemain d'ailleurs. C'était le 7 décembre dernier. Un jeune, le NTV, Algérie 24 News, donc, des propos extrêmement graves. Voilà, après, la presse algérienne parle de barbouzerie, parle de complot déjoué contre l'Algérie, un complot de la DGSE française. Ça a duré une semaine, vraiment une semaine d'articles et de contenu subversif, très dur et très insultant et extrêmement accusateur à l'égard de la France. Et puis on nous apprend que l'ambassadeur de France a été finalement convoqué. Donc, encore une fois, ce qui est bizarre dans cette affaire, je vous dis, le feuilleton, il est totalement... ce feuilleton est totalement irrationnel. C'est que normalement, quand quand un pays convoque l'ambassadeur d'un autre pays pour s'expliquer avec lui, pour le sermonner ou pour lui réclamer des explications, normalement il y a un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères ou du ministère de la diplomatie du pays qui convoque l'ambassadeur de l'autre pays. Sauf que cette convocation n'a été confirmée par aucun communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Vous pouvez aller voir le ministère des Affaires étrangères algérien, que ce soit sur son site internet, que ce soit l'APS, que ce soit toutes les télévisions étatiques ou les médias publics, il n'y a pas eu un seul communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Pas de communiqué officiel. Normalement, une telle démarche est confirmée, ou l'a étayée, ou l'a racontée, ou expliquée par un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. C'est comme ça que ça se passe, c'est les usages diplomatiques. Quand un pays veut protester contre les agissements d'un autre pays, des agissements qui sont considérés ou classés comme hostiles, qualifiés d'hostiles, c'est le ministère des Affaires étrangères qui fait un communiqué. Or, il n'y a pas de communiqué. Il n'y a pas de communiqué. Le documentaire, il date du 7 décembre. Là, aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre. Et la presse algérienne parle de cette convocation depuis aujourd'hui le 15. Depuis le 14 plutôt, depuis hier, aujourd'hui hier, donc samedi hier, entre le 14 et le 15 décembre. Et quand est-ce que cet ambassadeur a été convoqué? Aucune date. Le Moudjahid, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il n'y a pas de communiqué officiel. Ce communiqué, normalement, du ministère des Affaires étrangères, il aurait dû être rendu public, il aurait dû être diffusé par l'APS, qui est l'agence de presse gouvernementale, c'est elle qui répercute toutes les informations et toutes les déclarations faites par les organismes de l'État ou les hauts responsables de l'État. Ce n'est pas le cas. Donc le Moudjahid, qu'est-ce qu'il dit? Pour la première fois, je vois un journal gouvernemental qui travaille comme ça. Des sources diplomatiques crédibles ont indiqué à le Moudjahid que l'ambassadeur de la République française en Algérie, Stéphane Romaté, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères la semaine dernière. Il s'agit de lui signifier la ferme réprobation des plus hautes autorités algériennes face aux nombreuses provocations et actes hostiles français en direction de l'Algérie. Souligne les mêmes sources avec une fermeté absolue que ces agissements ne sauraient rester sans conséquence. L'Algérie avertit ainsi, souligne le Moudjahid, qu'elle ne restera pas passive face à ces attaques incessantes visant sa souveraineté. Résolue à préserver sa dignité, l'Algérie prendra toutes les mesures qui s'imposent pour faire face à ces tentatives d'ingérence, précisent les mêmes sources. Donc le Moudjahid cite des sources crédibles. Le Moudjahid n'a jamais travaillé comme ça. C'est la première fois que le Moudjahid ne s'appuie pas sur une déclaration officielle, ou là sur une dépêche de l'APS, ou là sur un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, ou là du gouvernement. Le Moudjahid, c'est pas comme ça. Ça veut dire que ça, c'est un article commandé. Ça veut dire qu'on a appelé le Moudjahid, on a demandé à la directeur, d'ailleurs, le papier a été signé par le directeur de Moudjahid, Brahim Takhroubt, c'est lui qui est c'était un ancien d'expression, c'est lui qui a fait cet article, et donc on lui a demandé d'écrire. Donc il n'y a pas de communiqué officiel, il n'y a pas de démarche officielle. Regardez la manière dont elle a été convoquée la semaine dernière. Pourquoi ne pas donner le jour? Pourquoi ne pas donner l'heure? Pourquoi ne pas cette information, pourquoi elle n'est pas confirmée officiellement? Et regardez comment elle est formulée, comme quoi on lui a signifié la ferme réprobation, menacée, des nombreuses provocations. Ces agissements ne sauraient pas rester sans conséquence. L'Algérie préservera sa souveraineté, adoptera les mesures qui s'imposent face à ces tentatives d'ingérence. Ok, mais de quoi on parle? De quoi on parle? Elle a été convoquée à propos de quoi? Visiblement, le Moudjahid, dans son article, il met en relation, mais il ne dit pas, parce que quand il ouvre les guillemets, il ne cite pas l'affaire. T'as le complot de la DGSE contre la sécurité nationale.
mais il met les deux événements en relation. La convocation de l'ambassadeur de France avec ces révélations faites. Bon, un plan machiavélique brillamment déjoué par les services secrets algériens, le reste, moi, c'est que de l'insulte et du commentaire, mais on n'a pas d'infos. Le procédé, il est extrêmement bizarre. Il est inédit dans les relations algéro-françaises. D'habitude, quand le régime algérien voulait attaquer des pays avec lesquels il a des malentendus, il a des incompréhensions, il a des divergences, on utilise la presse privée. Mais là, la presse gouvernementale, financée par la voix par l'argent public et qui incarne la voix de l'État, ça veut dire que c'est l'État algérien directement qui s'en prend à la France. Bien sûr, du côté français, ce qui est encore plus étrange, ce qui aggrave l'extravagance de cette affaire, pas eu de commentaires. L'ambassade de France en Algérie n'a pas réagi, elle n'a jamais fait part d'une quelconque convocation. Le Quai d'Orsay, qui est le ministère français des Affaires étrangères, n'a jamais fait part de cette convocation. Du coup, est-ce que l'information, elle est fausse? Je dirais pas qu'elle est fausse. D'après mes sources, elle est vraie. Il est effectivement vrai que l'ambassadeur de France a été convoqué. Mais comme ça n'a pas été fait de façon officielle, ce n'est pas une protestation officielle de l'État. Il a été convoqué, mais ce n'est pas une protestation officielle. Parce que pour que ça soit une protestation officielle, l'État algérien doit assumer. C'est-à-dire que l'État algérien n'assume pas. Il demande à la presse de dire à sa place ce qu'il ne peut pas dire ou ce qu'il a envie de dire à l'État français. Or, quand on est un État souverain, quand on est un État puissant, quand on est un État fort, c'est l'État qui s'exprime. Il ne délègue pas cette tâche à la presse. Donc déjà le procédé exprime qu'il y a un malaise au sein de l'État, au sein du régime algérien. Un malaise pourquoi? Il y a un malaise parce que le régime algérien n'assume pas sa politique anti-française et il est dépassé par ses pulsions agressives. Qui ne sait pas gérer ses pulsions agressives. Tellement le régime algérien, il en veut à Emmanuel Macron, aux autorités françaises et aux dirigeants de l'État français d'avoir choisi le camp du Maroc, tellement ils n'arrivent pas à supporter que la France est devenue l'allié du Maroc, qu'aujourd'hui, ils sont en train d'attaquer de façon totalement maladroite, parce que c'est de la maladresse. Tu as convoqué l'ambassadeur de France. Fais un communiqué officiel, fais les choses comme il se doit, dans l'ordre. Fais des choses dans l'ordre, et accomplis des démarches selon les usages diplomatiques. Tu assumes, tu dis que voilà, tel jour, à telle date, on a convoqué l'ambassadeur de France pour protester officiellement, et voilà l'objet de nos protestations. Mais le faire en catimini, discrètement, secrètement, une semaine plus tard, tu demandes à la presse algérienne d'en parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une stratégie de provocation, de déstabilisation de la France qui monte crescendo. Mais c'est une stratégie qui n'est pas assumée par l'État. C'est une stratégie de guerre, de manipulation, parce que l'État algérien, il sait très bien qu'il y a une ligne rouge qu'il ne peut pas franchir. C'est quoi cette ligne rouge? C'est la rupture des relations diplomatiques avec la France. Aujourd'hui, clairement, le régime algérien, qui est en train, l'actuel régime, démontre qu'il n'arrive pas à rompre ses relations avec la France. Il peine, il n'arrive pas à rompre ses relations avec la France. D'abord, ce qui est insensé, regardez, donc, cette histoire, elle démontre un état de panique. Elle ne démontre pas un pays fort, un état fort, un régime fort, un régime puissant. Les régimes puissants et les régimes forts ne s'appuient pas sur la presse. Les régimes forts et les régimes puissants ne se cachent pas derrière des journalistes. Ils assument. Roche le président, allez voir Erdogan quand il se disputait avec la France. C'est Erdogan qui faisait des discours contre la France. Allez voir les pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, quand ils avaient des problèmes avec la France. Ils ne demandaient pas à la presse de leur pays d'attaquer la France. Ils s'attaquaient eux-mêmes en tant que dirigeants à la France. La Tebboune ne parle pas, le ministre des Affaires étrangères ne parle pas, le Premier ministre ne parle pas, c'est la presse qui parle. Donc c'est pas une preuve de puissance, c'est qu'ils n'ont pas envie, encore pour le moment en tout cas, ils n'ont pas ni le courage, ni l'audace, ni la capacité d'aller directement au bras de fer avec la France. C'est un bras de fer qui reste médiatique. Ça c'est une stratégie de turbulence. C'est de la turbulence, je trouve la tension. Ils veulent stresser la France, qui ne réagit même pas. Je vais vous répondre pourquoi la France ne réagit même pas. Et cette stratégie, elle dévoile une faiblesse. Et elle encore, plus ou moins, elle rabaisse l'Algérie. Parce qu'un vrai État, l'Algérie, de tous les temps, depuis l'indépendance, quand elle avait un problème, elle fait un communiqué officiel. Le président parle, le ministre des Affaires étrangères parle, l'ambassadeur du pays avec lequel nous avons des problèmes, il est convoqué, on s'explique avec lui, on le savonne. Mais là, c'est la presse. C'est la presse qui décide, c'est la presse qui parle, c'est la presse qui joue le rôle de porte-parole de l'État.
comme si cet État n'a plus de dirigeants, n'a plus de dirigeants capables d'exprimer par voix haute ce que la presse est en train d'exprimer par voix basse. C'est extrêmement humiliant pour l'Algérie. Eh ben les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Eh ben, cette fois-ci, encore une fois, le régime algérien a choisi cette fois d'encore être plus lâche dans son approche et de recourir à la presse publique pour insulter carrément et pour provoquer la France qui a vraiment compris le jeu, hein. La France, après sa réconciliation avec le Maroc et après avoir pris position dans ce dossier d'une façon décisive. Donc, elle a certainement dû apprendre quelques astuces de la part de la diplomatie marocaine sur comment vraiment, comment travailler avec l'Algérie ou comment jouer le jeu de l'Algérie. Parce que certainement là, la France, avec ce manque de réaction, moi je vois une petite touche marocaine, hein, parce que l'indifférence et la politique du silence, carrément, c'est un silence, hein, c'est laisser l'Algérie parler et faire des menaces, qu'elle dise que les Algériens, le régime dise ce qu'il veut. Ni la France ni le Maroc ne réagissent de façon officielle ou même de n'importe quelle façon. Donc aucune réaction, l'indifférence totale. C'est la meilleure façon de répondre en fin de compte et la France a bien appris cette leçon. Et apparemment ça fonctionne. Donc parce que l'Algérie n'a plus elle n'a même pas le poids, elle n'a même pas le charisme ou le sérieux de protester officiellement ou d'afficher sa position, de dire à la France, bah, voilà, on va couper les relations, ou je convoque officiellement l'ambassadeur, tous ces gestes qui ne se font qu'à travers la presse, qu'à travers de la propagande, qu'à travers c'est des gestes qui ne collent pas à un État souverain ou à un État respectable, tout simplement. Donc voilà, quand on se réfrène de répondre à des régimes pareils et qu'on leur laisse monopoliser le discours, ils vont se faire tirer dans les pieds eux-mêmes, hein. Donc ils vont s'enfoncer dans des paroles complètement débiles et ils se font décrédibiliser eux-mêmes. Donc voilà, la France n'a même pas besoin de répondre. Comme le Maroc l'a compris il y a très longtemps, mais maintenant la France a compris le jeu, donc voilà. On laisse le régime algérien parler comme il veut, menacer comme il veut, mais certainement il n'a pas il ne veut rien faire et il ne peut rien faire. C'est ça la vérité de la chose. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie encore pour votre soutien à notre chaîne et pour vos abonnements. Nous sommes presque à 25 000 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.